Après, ce qu'il faut faire attention quand tu as 2 chiens, c'est que souvent, tu as les gens qui disent « Bon, je n'ai pris un deuxième comme ça, ils s'occupent entre eux et tout. » Mais il a aussi besoin d'interagir avec toi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu as 2 chiens, tu ne fais plus d'activité seule avec ton chien. Tu vois, par exemple, avec ton premier chien, il est tout le temps avec l'autre. Et en fait, souvent, quand on a un foyer multi-chien, c'est ce que je dis aux élèves, fais au moins une activité 5 minutes avec ton chien. En fait, c'est comme si tu as plusieurs enfants. C'est-à-dire que tu as un enfant, il va vouloir passer un moment avec toi en balade ou aller au judo avec toi, etc. Et bien, ton chien, il a besoin de faire une activité avec toi et pas tout le temps avec son pote là que tu lui as rajouté. Ça, c'est important qu'ils aient des moments seuls avec vous pour la relation. Et puis aussi pour pas qu'il y ait de jalousie. Tu vois, il faut avoir des moments seuls avec chacun pour qu'ils se sentent bien. Et surtout aussi pour qu'ils développent leur personnalité. Parce que tu as des chiens qui s'inhibent. Imagine, ton premier chien, il est un petit peu craintif, il est un petit peu sensible et tout. Puis l'autre là, oh lui, il va super bien. Ben du coup, il va tout réussir, entre guillemets, plus rapidement que l'autre. Et le premier, ben il va un peu s'inhiber, il va se dire, bah laisse tomber, l'autre il est trop fort. J'y arriverai jamais. Donc ça, faut faire attention. C'est-à-dire que des fois, tu dis à celui qui est fort, qui est plus à l'aise, tu restes là, on va laisser faire, par exemple, Jack, et puis on va l'aider. Et le fait qu'il réussisse, il va prendre confiance en lui, il va se révéler un peu. Voilà, souvent, d'avoir 2 chiens, ça peut inhiber un petit peu le plus timide, le plus sensible.